Blue, quand tu te réveilles, Oh merde, j'ai encore soif. t'as plein d'appels sur ton téléphone. Oh merde, de qui? De ta sœur. C'est l'URSSAF. Il fallait que C'est ce soit OVH. retardement, moi, c'est pas possible. C'est OVH qui vient gueuler. Bon bah, je regarde, est-ce que j'ai des messages aussi ou j'ai que des appels? C'est que des appels. Tu vois que ça fait genre une demi-heure qu'elle essaye de t'appeler en boucle. D'ailleurs, quand tu saisis ton téléphone pour regarder ça, elle appelle à nouveau. Ah. Allô? Jess, c'est toi. Oh putain, j'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure. Je sais que t'étais pas forcément réveillé, mais j'étais tellement paniqué, j'ai préféré... Enfin, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je viens de vivre la chose la plus effrayante de toute ma vie. Ok, vas-y, raconte-moi. Après le travail, quand je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré chez moi. Et tu sais, j'emmène toujours mon vélo à la cave. Mais après l'avoir garé, la lumière s'est éteinte. J'ai posé mon vélo, la lumière s'est éteinte. Et quand j'ai voulu la rallumer, je te promets, il y avait déjà la main de quelqu'un dessus. Le type m'a agrippé. Et il a commencé à me dire que il te connaissait, qu'il savait tout ce que tu faisais et qu'il le ferait savoir au monde entier si je faisais pas ce qu'il disait. Et il t'a menacé, quoi. Et je me suis figé. Je voulais pas que tu sois blessé. Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu m'as dit à quel point c'est dangereux pour toi que ton secret se sache. Calme-toi. Il t'a demandé quoi? Il m'a rien demandé. Je ne savais pas trop comment réagir. Et après ça, il m'a frappé au visage. Ça T'as m'a fait réussi à tellement voir mal. à peu près à quoi il ressemblait ou pas? T'iras voir le médecin, hein, ou les urgences, mais... Ouais, je peux m'en occuper moi-même, c'est pas grave, mais j'ai pas bien vu à quoi il ressemblait. C'était un type plutôt grand, large d'épaule, quelqu'un d'assez massif, en tout cas par rapport à moi, t'imagines. Il avait des gants, il avait un hoodie, et il y, a- il y avait un symbole sur son hoodie, une sorte, une bière ou un truc comme ça, une sorte de logo. Je sais pas trop, peut-être un logo de bar ou quelque chose comme ça. Une bière D'accord. avec une flamme. Oh putain. Et il est parti direct. Moi, je me suis accroché à lui. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai entendu quelque chose tomber, mais là, je suis dans ma chambre. J'ose plus sortir. Ok, bouge pas, j'arrive. Et pour l'instant, je raccroche du coup et j'envoie un message aux autres en leur disant ok, maintenant c'est mon tour, mais c'est une agression physique cette fois. Je lui demande si je demande à Blue si elle veut que je la rejoigne tout de suite. Joséphine, elle, a également un message de sa grand-mère. Un message de sa grand-mère qui lui demande si le problème est réglé parce qu'ils ont reçu à nouveau le même message. Mais cette fois qui disait 24 heures. Est-ce qu'elle me confirme que c'est une voix robotique ou est-ce que ça a été un peu plus personnalisé cette fois-ci? Là, c'est elle te répond que c'est elle qui a écouté le message cette fois et que c'était une voix un peu comme sur Google. Je lui explique que c'est du phishing en fait justement et que justement si elle tape ça sur internet, elle verra que ça arrive assez régulièrement, qu'il faut surtout pas répondre parce que c'est du piratage en fait. Et que je m'en occupe parce que et en plus en général ces enfoirés ils targetent en plus les personnes âgées donc elle se rendra compte qu'il y a plein de SMS automatiques aussi, il faut pas répondre mais je vais voir ça directement avec son provider téléphone. Je m'en occupe. Là, entre provider téléphone, phishing, Ouais, noix de target, poisson, etc. quoi. Mamie, elle est perdue. Elle sait Voilà. pas trop. C'est volontaire hein, que je la bullshit avec plein de mots comme ça. Ouais. Mais c'est la Mamie, méthode. elle est perdue. Voilà. C'est la méthode du garagiste. Tu vois. Ouais, c'est le carbu du joint de culasse, là. C'est le joint de culasse. exactement. Will, toi, tu as un autre message de ta mère
qui te dit que elle te demande si elle peut parler de la situation à ton père parce que il pourrait peut-être engager un détective privé pour régler la situation. Non, je lui réponds juste par message. Genre, non, pas la peine. Tu vois, vraiment, je reste ultra évasif, vraiment pour pas qu'il y ait de dialogue, quoi. Genre, vraiment, je suis en mode. Non, à la limite du rien à foutre, tu vois, mais je suis en mode vraiment. Ouais. Non, pas besoin d'aide, ça va le faire. Pas de panique. Bonne journée, des bisous. Très bien. Et Jésabelle reçoit une copie d'écran de son amie Rona. Elle lui envoie en fait une copie d'écran d'un post Instagram qu'elle avait fait avec un message qui dit ben, regarde le commentaire que j'ai vu. Depuis hier, j'arrête pas de regarder mes posts et ce type a marqué des messages bizarres un peu partout. Alors, du coup, j'entoure le nom Redwood et je fais « Tu parles de ce connard ?» Point d'interrogation. Oui. Alors, du coup, je dis « Je crois que je sais qui c'est, un espèce de trou de balle qui croit que c'est un rival, laisse tomber. » Donc, pour information, hein, pour ceux qui peuvent pas lire, c'est un post de Rona Meffer qui a été posté lors d'une exposition au Chicago Art Institute avec des tableaux de David Hockney. Jésabelle était allée avec elle. D'ailleurs, son hâte, c'est Queen Jésabelle. Et le message, c'est « Je crois que c'est le seul tableau de l'exposition qu'on a apprécié » avec des smileys qui rigolent. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui s'appelle Redwood et qui a dit « J'imagine que c'était une nocturne. » Ah. Bah, écoute. Elle t'envoie d'autres messages du même genre où il poste des chauves-souris et des trucs comme ça en réponse à tous les messages où elle te tag. Tu nous les envoies ou pas, ce que tu reçois? Je vous envoie rien. Non, si, je vous les envoie. Je vous les envoie. Du coup, moi, je te dis que le commentaire du dessous m'avait l'air plus agressif. Vous vous réunissez, mais où? Est-ce que c'est à la maison de la sœur de Blue? Ouais, je leur donne rendez-vous devant chez ma sœur, mais de sorte à ce que moi j'y sois en avance pour voir ma sœur, la rassurer, voir ce que je peux faire et peut-être si je peux éviter que mes camarades voient ma sœur. Ou que ma sœur voit mes camarades, tu vois. Qu'est-ce qu'on sait justement de sa relation avec sa sœur, genre par rapport, est-ce que sa sœur est au courant? Alors, est-ce que tu leur as dit qu'elle est au courant? Non, ils sont pas au courant. D'accord. Donc forcément, de base, on n'aura pas tendance à vouloir aller la voir non plus. Quand Oui, on aura non, tendance bah à... Ouais, non, bien sûr. Donc, tu te rends là-bas. Est-ce que les autres font autre chose avant de se rendre au rendez-vous ou est-ce qu'on enchaîne? Non, moi, J'essaie quand même j'enchaîne. de stalker Redwood, même avec mes maigres moyens. Je modifie un peu ce que j'ai dit. Au fait, il y a que parmi vous, il y a Joe quand même qui est au courant. Non. Ah oui. Parmi les, en fait, quand tu vas voir son compte sur Instagram, il y a une seule photo et c'est une photo qui correspond au logo et à l'adresse de Verum de Tenebris. Et tous ces messages, c'est seulement sur ton compte à toi. Ok. Enfin, sur le compte de Rona à ton propos. La veille, dans ma recherche sur le site, d'ailleurs, j'avais découvert des trucs ou pas du tout? T'avais pas trop pu te poser sur J'ai pas eu le temps, le site. d'accord. Et là, quand tu t'es réveillé, t'as vu que t'avais une autorisation d'entrée sur le site et tout, mais t'as tellement été dans le rush que t'as pas eu le temps de trop exploiter. Ta sœur, comme elle travaille à l'hôpital de Chicago qui se trouve sur le campus, elle a une petite maison qui se trouve pas très loin. C'est un quartier qui était très populaire et qui s'est un peu gentrifié. Et elle a pas besoin de plus. Elle est très bien là. Ça lui permet d'aller au travail en vélo, etc. Donc elle est très contente. Il y a un parc pas très loin. Toi, tu lui rends assez souvent visite et ça t'arrive de dormir sur place. Il y a une des pièces qu'elle a aménagées pour pouvoir vraiment fermer toutes les fenêtres et te protéger. Elle est adorable. Donc, quand tu arrives, elle vient t'ouvrir. Elle est un peu en panique, comme tu t'en doutes.
elle va te demander tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire, Blue. Tu sais c'est qui ce type? Non, je sais pas encore qui c'est, mais on est déjà sur sa piste. Il a proféré d'autres menaces à d'autres personnes. Et du coup, faut que j'essaye de retrouver sa trace. Mais il t'a dit quelque chose? Il a demandé quoi? Bah, c'était très confus ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il savait tout sur toi, qu'il allait tout dévoiler au monde, que la vérité allait se faire jour. J'ai l'impression que c'était pas très préparé son discours. Ok. Mais du coup, il t'a rien demandé spécifiquement, de l'argent, des infos, une adresse. Non, c'est allé vraiment très vite. En même pas une minute, il m'avait giflé, j'étais au sol et lui, il était en train de d'étaler. Je vais aller voir du coup dans le garage s'il a fait tomber quelque chose. Voilà. Toi, repose-toi, t'inquiète pas, je suis là. Toute la nuit, en tout cas, tu verrouilles bien ta porte. Et puis soigne cette vilaine blessure. Alors, c'est pas un garage, c'est dans une cave. C'est Ah la oui, cave. pardon, ok. Mais donc toi, tu lui donnes les clés. Bah, je pense qu'elle les a, les clés de ton appart peut-être. Et elle quitte les lieux pour être à l'abri. Oui, bah du coup, oui, elle peut aller chez moi au pire. Peut-être. Mais effectivement, ouais. Comme ça, les autres arrivent. Et toi, t'es déjà en train de faire un petit peu le tour. Qu'est-ce que tu veux vérifier en premier? Bah, elle m'a dit qu'elle avait entendu quelque chose tomber dans la cave, donc peut-être qu'il avait laissé tomber quelque chose, et je pense qu'elle n'a pas osé retourner dans la cave depuis. En effet. Donc je vais aller voir dans la cave et je vais aller voir s'il y a un point d'entrée par lequel il serait passé, s'il a fracturé une fenêtre ou quelque chose comme ça. Quoi. Bah, toi, tu es en train de regarder un petit peu l'extérieur quand les autres arrivent et tu remarques que y a des traces d'effraction sur la porte qui mène au sous-sol. Il y a une porte à l'extérieur, une de ces portes qui sert à faire rentrer du bois ou d'autres choses comme ça, qui est une porte penchée, qui est à l'arrière. Et on voit très nettement sur la serrure que quelqu'un a bidouillé pour pouvoir l'ouvrir. Ok. Plein de dés. D'accord. Ça fait beaucoup de dés. Let's go. Vous voulez cliquer sur la compétence, j'ai lancé les dés, pardon. Et du coup, donc d'accord, il est passé par la porte extérieure, il l'a fracturé, donc rien de... Pas fracturé, mais crocheté a priori. Ouais, crocheté. Rien qui m'a l'air de surnaturel avec une force qui aurait démoli la porte ou un truc comme ça. Ok. Et du coup, est-ce qu'il a laissé tomber quelque chose ou pas? Bah là, du coup, les autres arrivent. Ils te rejoignent. Okay. Très ça bien. Va Oui. Entrez, restez pas dehors. Je fais exprès un peu d'éviter la pièce où je dors d'habitude, tu vois, j'ai un peu fermé la porte, et histoire qu'ils voient pas forcément. On peut fumer ici ou... Non, évite, c'est quand même chez ma sœur, s'il te plaît. Ah, ok. Mais non, c'est pas chez moi. Genre, je mets clope dans un, tu sais, le petit boîtier vraiment un peu doré, tu sais, un petit truc. Quel boomer. Non, du coup, je leur explique, cette nuit, ma sœur s'est fait agresser. Enfin, non, hier soir, c'est ça? Enfin, c'est ce soir qu'elle s'est fait agresser? Ouais, c'est ce soir, il y a peut-être 1 heure. D'accord, il y a peut-être 1 heure, elle s'est fait agresser par un mec qui était grand, baraqué, avec des gants et un hoodie. Apparemment, il avait donc le symbole de l'Amber Ales sur sa veste ou sur son hoodie. Enfin, une bière avec des flammes. Le hoodie, ouais. C'est pas très subtil, on va dire. C'est absolument pas subtil, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, là, j'étais en train de chercher dans la cave j'ai vu qu'il était rentré par là, et c'est là qu'il l'a agressé. Ce qui m'étonne, c'est que si c'est des gars de chez eux et qu'ils te connaissent, pourquoi ils nous ont laissé rentrer aussi... Enfin, c'est bizarre. C'est ça. Ou alors, ils voulaient nous observer. Ou peut-être que c'est pas eux qui sont sur notre dossier aussi. Hein. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. On essaie peut-être de nous mettre sur une mauvaise piste. Hein.
Mais venez avec moi dans la cave, je veux voir si il a laissé tomber quelque chose, parce que ma sœur a dit qu'elle avait entendu quelque chose tomber par Ah bah terre. descendons. Ouais. Vous descendez à la cave. Après avoir allumé, vous voyez qu'il y a une sorte de petite buanderie. Il y a le vélo, en effet, qui est posé dans un coin. Et avec la lumière allumée, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche déjà à un endroit, c'est le tableau électrique. La porte est ouverte. D'accord, ok. Il est toujours ouvert ce tableau ou Non. Enfin, d'habitude, il est fermé. Et tu dis qu'on accepte dans cette partie-là par où Ils sont passés par une fenêtre, c'est un truc comme ça Il y a une porte qui donne à l'extérieur et Ouais. j'ai constaté qu'elle avait été crochetée, quoi. Ok, ouais, bah écoute. Et il y a rien par terre, il y a que ce. Tu commences à truc-là qui est ouvert. fouiller et probablement projeté par la confrontation en dessous d'une des étagères qui se trouve en bas pour porter outils, etc. Tu trouves une de ces, tu sais, une sorte de carte magnétique qui est Ok. dans une protection en plastique et tu vois D'accord. que l'attache a été arrachée. Hmm. Cette carte, c'est celle-là. Steven Johnson. Tiens. Eh ben. Et ben on a Dark un bon Hour. visage. On a C'est-à-dire, un il a la tête de l'emploi, ce con. On a un bon visage de teuteux là sur la carte. Bah, c'est là. parfait, on a le Donc, visage, on a c'est le ça, le nom, mot on que a je la cherche. société. Mais bah allons-y, on voit, hein, franchement. Je regarde dans le tableau électrique s'il y a quelque chose aussi, ou s'il a Et fait des dégâts dedans. là, tu percutes. Tu regardes le tableau électrique et en fait, il y a un dispositif qui est installé sur la connexion fibre de ta sœur. Une sorte de truc à distance, peut-être pour interférer ou pour intercepter les données ou quelque Récupérer les chose comme données. ça. Un truc qui je- pourrait passer au-delà des protections que tu utilises d'habitude Ok. quand tu te connectes. Bah faut se débarrasser de ça. Hein. Bah ouais, direct, je le désinstalle, quoi. Tu te dis que le type était peut-être là pour l'installer, justement. Ouais. Avant qu'il le désinstalle, avec le désinstalle, je mets la main sur la sienne, je fais est-ce que ça vaudrait pas le coup de le laisser pour l'instant pour pas lui donner l'impression qu'on est qu'on a une piste. Ah oui, ouais, effectivement. Mais ok. Je commence à chercher moi Dark Hour, ce que je trouve sur internet, parce que pour le coup c'est peut-être plus une société que. Ouais, c'est une société que tu trouves tous les détails dessus. C'est une société qui a été fondée il y a pas très longtemps, il y a quelques mois seulement. Une société de détectives privés. D'accord. T'as même l'adresse des locaux. Ça me fait sourire parce qu'il y a ma mère qui a proposé, pour régler mon petit souci, elle a proposé que mon père engage un détective privé, donc ça me fait un peu doucement rire. L'ironie de la chose est belle. Ça pourrait être ils ont marrant, un site internet. J'envoie un petit message à la mère pour savoir juste quelle entreprise elle aurait aimé prendre comme détective privé. Juste pour voir. Est-ce que par pur hasard, le fournisseur enfin l'hébergeur du site internet de Dark Hour, c'est le même hébergeur que pour l'autre site là, Veritum, je sais pas quoi. Truc, ouais. C'est exactement hosté sur le même endroit que Verum des Ténébris. Elle est talentueuse. Eh ben, on va aller foutre le feu. J'allais dire, j'attendais plus William, ta mère te répond que, comme d'habitude, ils font appel à Tobias and Erickson, qui est apparemment un cabinet de détective privé assez réputé en ville. Alors, je pense pas que Blue, ça va lui plaire ce que je vais faire. Mais je vais dire à ma mère que je pense avoir une sérieuse piste. Parce que j'ai une de mes amies qui s'est fait attaquer et je donne l'adresse. Je donne le lotissement, entre guillemets, la zone où habite Blue et sa sœur. Pour dire que peut-être faire des rondes dans ce coin-là, il y a peut-être 2-3 personnes qui sont peut-être des personnes qui moi aussi qui nous font un peu chanter avec ma famille. Tu nous le dis ça ou pas? Je vous le dis après. En fait, je vous le dis pendant que je suis en train de l'écrire. C'est comme ça, il y a aucun moyen de m'arrêter.
Non, mais je dis rien. Je me dis, bon, au moins, ça fait une protection pour ma sœur, quoi. Donc ta mère répond avec moult smiley pour dire tout ce que tu voudras, mon chéri, si ça peut aider. D'ailleurs, je lui réponds, n'utilise jamais le smiley aubergine, c'est pas ça que ça veut dire. Ce soir, j'ai fait une ratatouille. Non. Non, mais jamais les 3 petites gouttes et l'aubergine à côté, ça veut pas dire que tu fais une ratatouille, vraiment. Genre, non. Je vais quand même m'approcher à un moment donné de Blue pour voir. Je mets la main sur l'épaule, je fais ça va quand même ta frangine, elle va bien? Oui, un petit peu secouée. Elle a pris un petit coup. Enfin, un petit coup. Je sais pas, c'était sévère ou pas d'ailleurs, ce qu'elle avait. Elle avait un gros bleu au niveau de la pommette. Ouais, une grosse contusion, quoi. Ouais, okay. Elle a pris un gros choc, mais de toute façon, c'est un truc, elle va mettre de la glace et ça finira par passer. Rien de trop grave, juste un peu contusionné, mais voilà. Moralement, qu'elle avait l'air c'est psychologiquement qu'elle est touchée, quoi. Ouais. Ça ne me donne pas qu'on se poste non loin de cette société de détectives et dès qu'on voit ce gros gaillard, ou pire, on en chope un au pif, hein, on le fout dans une bagnole et puis on l'interroge. Je suis tout à fait d'accord avec ces méthodes et je les valide totalement. Ah, bah tu vois que des fois on peut être amis. Attendez, je peux peut-être m'occuper de lui, moi, de mon côté. Et je vais faire quelques recherches sur Steve Jensen, du coup, de mon côté. Ah, parce que si t'as son adresse directe, au pire, on va directement chez lui. J'ai envie de dire, autant pas aller se faire remarquer par la boîte entièrement, quoi. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est une grosse boîte avec plein de gens qui sont détectives ou est-ce que c'est juste un gars qui s'est créé soi-disant une boîte, mais peut-être, ouais. Non, mais si on a son adresse, autant aller chez lui, en vrai, franchement. En tout cas, sur le site internet, c'est quasiment que des images de stock. Ouais, d'accord, okay. Ouais. Même pour les têtes des détectives, etc., c'est que des stocks. Fake société, quoi. Dis-moi, Blue, le matos là, qui a été installé sur le boîtier électrique, c'est le genre de truc qu'un crétin peut trouver sur AliExpress ou c'est vraiment quelque chose vraiment poussé, il faut connaître la technologie? Non, ça a l'air quand même assez poussé. Hein. Ouais, parce que je me dis, si on s'approche de chez le gars, pour peu qu'il soit parano, il y aura peut-être genre des caméras ou des trucs comme ça aussi. Donc, parce que j'ai très envie d'aller défoncer la porte et de lui foutre la tête dans la baignoire, mais à mon avis... Non, mais faut une approche un peu plus subtile. Hein, si je peux trouver des informations compromettantes également sur lui et pouvoir le faire chanter à notre tour, et ça peut nous amener à quelque chose d'intéressant. Ouais, on a affaire à quelqu'un qui forcément a du matos, donc il doit pas être trop choqué à l'idée de se faire livrer du matériel. On a des gueules de livreurs? Non, mais on peut convaincre quelqu'un... C'est surtout qu'il connaît nos gueules, faut croire. On peut convaincre quelqu'un, voilà, on peut peut-être négocier avec une personne, un livreur, quelque chose. Attendez, j'ai peut-être une idée. Dans les gamins qui sont dans mon refuge, notamment, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Putain, les gamins au charbon, quoi. Qui pourrait avoir une tête justement de petit livreur. Oh, Joris, oui, totalement. Ouais. Parfait. Peux-tu nous décrire la tête d'un petit livreur, s'il te plaît? C'est un petit jeune de 17-18 ans, donc oui, tu vois, genre, il peut faire le livreur Uber Eats ou des conneries comme ça, quoi. Ouais, il se fait un peu de thune, quoi. Ouais, voilà. Il va lui livrer un colis de paillettes. Surtout qu'aux États-Unis, à 16 ans, t'as souvent déjà des gamins qui ont ce genre de boulot, vu qu'ils ont des bagnoles à 16 ans. Donc, Et du coup, avant qu'on bouge aussi, je vais quand même, on va quand même regarder, je pense, ce que nous donne accès Verum des Ténébris. Ah oui, c'est vrai. Au niveau du site. Vas-y, moi je me pose dans ton canapé, mets tout sur ton écran de geek là. C'est chez ma sœur. Bon, c'est moi qui l'ai équipé, mais quand même. Tu te connectes au site avec ton nouvel identifiant et tu tombes sur une espèce de gros forum à la 4chan avec vraiment plein de fils dans tous les sens. Il y a des trucs qui parlent d'ovnis, il y a des trucs qui parlent de loups-garous. Il y a un mec qui poste les photos de son chat. Il y a tout et n'importe quoi. Tu vois des discours un peu complotistes qui partent dans tous les sens, des choses assez courantes et d'autres un peu moins. Et par contre, après des recherches un peu plus minutieuses, tu te rends compte qu'il y a depuis 2 mois à peu près, il y a énormément de messages à propos des vampires, notamment de la part d'un certain Redwood qui demande des informations sur comment détruire des vampires et des choses comme ça. Ok. Est-ce que je peux Est-ce que de moi, ça coïncide aussi avec le moment où Nash a défoncé l'autre mec dans le bar? Ok. D'accord.
Putain, un Nash, il a tout foutu en l'air. Après, avec un peu de chance, parce que les gars sur le forum, ils disent qu'ils ont tendance à prendre ça avec humour, genre c'est vraiment un débile chez les débiles, où on voit qu'il y a des gens vraiment intéressés qui commencent à partager des trucs. Ah non, il est très pris au sérieux, même il a le logo. Je crois que c'est dark au point que la folie est partagée par tous ceux qui sont dedans. En vrai, il n'y a pas un monde où c'est le mec qui s'est fait justement agressé par notre ami le trou de balle là. C'est possible, hein. Parce que ça a l'air d'être lié. Enfin, c'est bizarre que. Moi, ce qui me semble bizarre, c'est que ce gars a réussi à rentrer dans un bar où il y a des chasseurs de vampires, qu'il ait littéralement sucé quelqu'un dans le bar, qu'il l'ait vidé de son sang au point que la personne soit handicapée. Alors, Nash, c'est un vampire ancien avec beaucoup en domination. Tu peux te dire qu'il est probablement même en présence. Faut se dire qu'il est, en termes d'ancienneté, de puissance, etc., il est capable de naviguer dans ce genre de truc. Après, il aime peut-être bien se faire des petites frayeurs. Oui, et puis on peut être un vampire, être un raciste, hein, ça se trouve, c'est son milieu. Hein. Et ça se trouve, en fait, je me dis même qu'avant, enfin, moi, la théorie que j'ai, c'est que ce lieu n'était même pas du tout tourné autour de la chasse aux vampires, hein, et que c'est cet élément-là qui a été déclencheur, tu vois. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, c'est ce qui a l'air. Ça avait l'air d'être un bar de complotistes et d'idiots, mais le délire de la chasse aux vampires et tout. Après, ils ont des blousons, ils ont des petits insignes et tout. C'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est pas un truc que tu montes en 2 mois. Ouais, mais bon. En vrai, ça va vite, hein, un peu d'hystérie collective, ça part en... Je pense que Blue a peut-être fait des recherches rapides sur la Knight's Cross et t'as trouvé des articles en allemand. Putain. Sur des incidents qui ont eu lieu vers Francfort, où un gang intitulé qui s'appelle la Nachtcreuz a causé des incendies et que sa dirigeante, une certaine Catherine Haberman, est toujours en fuite. Ah putain. Vous avez dit que ce endroit s'appelait Amber Alice, bordel, je l'avais dit. Bon, bah voilà. Haberman. Oh non, mais c'est vraiment tout sauf discret. Hein. Tu passes de Nachtcreuz à Nightcross, quoi. Les gars. Oui, mais donc, au moins, voilà. Tu sais, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Ok, bon, elle, faudra s'en occuper à un moment donné aussi, quoi. Mais du coup, ok. Redwood, j'arrive à avoir des infos sur lui ou pas ? Via le site ou ailleurs. Redwood, tu as pu remarquer que sur tout ce qui est achat de nom de domaine, etc., c'est le nom qui est utilisé par la personne qui possède les noms de domaine de Dark Hour et de Verum des Ténébris. Mais tu n'as pas trop d'informations sur lui à part ça. Ok, alors sur Verum des Ténébris, je me doute que non. Mais sur Dark Hour, je vais dans les conditions d'utilisation politique de confidence. Enfin, tous les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, les crédits légaux. RGPD et compagnie. Voilà, RGPD et compagnie. Voir s'il y a ce site appartient à un tel, tu vois. Non, là, tu tombes sur du bon gros lorem ipsum avec les textes laissés sans être rectifié. Putain, c'est une société écran, fait chier. J'ai trop envie de faire un... Alors bon, mon personnage, je sais pas, mais ça s'appelle comme ça, mais faire un bon gros honeypot. Tu vois, genre faire en mode, on prend des photos de nous à un endroit en mode, tu sais, un peu photo un peu prise sur le vif, un peu caché, machin, dans un lieu, et on le met sur le forum. Tu sais, on met, j'ai découvert le bar il y a peu, machin, nanana, et on provoque, on dit, je suis sûr que ces 4-là, ils sont des maudits suceurs de sang et tout. C'est dangereux, hein. Et on profite du fait que j'ai faim pour moi me nourrir et en même temps on prend une photo, tu vois. Et hop. Alors, le souci, c'est que certes, du coup, on peut leur faire un bait comme ça, mais le problème, c'est qu'au lieu d'avoir un type qui nous traque, on va avoir tout un site qui va nous traquer. Ça va être bizarre, on n'a pas de compte jusqu'à présent, on débarque d'un coup, ils sont cons, ils sont peut-être pas si cons que ça, quoi. On peut laisser un peu le temps, on pose 2-3 messages. Contre, si on arrive à trouver quelqu'un qui a son compte ouvert, ça on peut le faire. Parce que là, on fait un super guet-apens. Bon, déjà, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Bah déjà, on devait pas trouver l'adresse de l'autre là pour aller voir. On est parti un peu vous avez l'adresse. On va essayer d'aller voir l'adresse. C'est officiel, c'est l'adresse officielle de l'agence de détective. Et puis on a notre petit livreur et puis on tente. Et puis Steve Jensen aussi, les infos qu'on a trouvées sur lui et voir qui c'est potentiellement.
Ouais, bah J'ai t'as trouvé trouvé des vite infos fait, sur lui. c'est des sites. Il a un Facebook qui est plus alimenté depuis 2012 et c'est tout. Putain. Eh, Mais vu que ça c'était avait l'air la d'être fin, un cassos Mais la déjà à photo, l'époque. vu que c'était la mais fin du monde. par rapport enfin, aux photos de Facebook qui datent un peu, hein, on est d'accord. Oui. Est-ce que sa photo à lui sur son badge, Ouais. est-ce que c'est une photo qui a l'air véridique ou Ouais, c'est il a aussi probablement pris issu des quelques stocks? kilos, mais c'est lui, oui. Écoutez, Ok, d'accord. moi je vous propose un truc. On essaye de trouver. Cette entreprise-là elle a forcément une adresse officielle. On va là-bas. Vous l'avez. Parce que. Ouais, on y va. Vas-y, on commande un Uber. Même si on défonce pas la porte tout de suite, on observe d'abord, mais. Mais à un moment, on commande un Uber. On va pas commencer à quadriller le truc à pied avec nos gueules visibles alors que le gars nous connaît, nous cherche et veut nous buter. Donc on prend un putain de Uber. Alors, je pense que vous êtes venu en voiture quand même. Je pense que Will a sa bagnole là. Oui. Bon, vous allez vous rendre. Vous allez vous rendre à l'adresse qu'on vous a donnée pour Dark Hour, peut-être en passant chercher le petit Joris.